pas prête. Là il est 7h30 et vous savez d'habitude Lucas il a trop de mal à se réveiller, tu vois. Je me réveille. Il m'attendait dans les escaliers s'il vous plaît. Il était prêt, pompé, tout ça. Mais wesh, moi j'ai besoin de 5 minutes de plus là. Il avait décidé de se lever tôt parce qu'en fait ils ont une liste de choses à faire, genre musique, basket, soccer, enfin bref, une liste de choses à faire et en fait s'ils le font tout, ils ont le droit de jouer aux jeux vidéo le soir. Et du coup il a décidé de faire ça ce matin. Ça veut dire qu'à 7h30 je vais écouter les enfants jouer de la musique. Et quelle horreur. Je vais dead. Oh là les gars, je suis enfin rentrée du DMV avec mon SDAD et j'ai enfin mon permis américain. Bon, je l'avais déjà, mais il était périmé, il était valable que 4 mois. Du coup, j'en ai un valide jusqu'au 10 juin. Donc ça, c'est parfait, parce qu'au moins j'ai jusqu'au mois de juin, je suis large. Allez, on est le... Wesh! Normalement, je suis censée gérer ce genre de situation. Et moi, comme une conne, je décide de prendre un temps de pause pour faire ma vidéo. Ok, donc je disais, on est le 10 décembre. Donc il est temps d'ouvrir le 10e petit cadeau. Et Noël, c'est dans 15 jours. C'est-à-dire dans 14 jours, c'est le réveillon de Noël. Ça passe trop vite, les gars. Vraiment, ça passe vraiment trop vite. Cadeau numéro 10. Numéro 10. C'est un petit cahier de coloriage avec des citations motivantes. En vrai c'est cool parce que comme ça, ça m'occupe ma journée. J'ai fait mon puzzle, des fois je dessine, bon maintenant je fais du coloriage quoi. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. Vous pouvez dire que je sais pas chanter. Je m'en fous. À 10 jours de Noël, les gars, si vous n'avez pas fait vos cadeaux, vous êtes dans la merde. Donc aujourd'hui, je trouvais que c'était le moment parfait pour vous parler de cadeaux de Noël et de comment faire des cadeaux pas chers, utiles et qui font plaisir. Première chose que je prends en compte, c'est la personnalité de la personne. Voilà, on fait des cadeaux à des gens qu'on aime, à des gens qu'on côtoie tous les jours, à des gens qu'on connaît. Normalement, on sait à peu près ce qu'ils aiment faire, comment ils sont, ce qu'ils aiment regarder, enfin voilà, bref, vous les connaissez, donc normalement ça devrait être assez easy. Quand je dis utile, évidemment, c'est utile pour la personne, d'accord? Il y a des choses que moi je trouve ça totalement inutile, mais que la personne va trouver cela utile. Voilà, juste un exemple comme ça, à son anniversaire à Lucas, je lui ai acheté un truc Fortnite. Je trouvais ça totalement inutile et en fait lui il kiffe tellement jouer avec le truc que je lui ai acheté que je me dis qu'en fait c'était pas si inutile que ça parce qu'en fait il s'en sert. Même si c'est dans un jeu vidéo, c'est quand même quelque chose qui se sert. Donc voilà, ce qui n'est pas utile pour vous, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas utile pour les autres. Et vice versa, ce qui peut être utile pour vous, ça ne veut pas dire que c'est utile pour les autres. Ok, du coup, je vais classer les différentes idées de cadeaux par différentes catégories. Et du coup, catégorie numéro 1, les produits dérivés. Les produits dérivés, c'est genre les cadeaux Harry Potter, les cadeaux en fonction d'une série, les cadeaux en fonction d'un film. Voilà, c'est vraiment des gadgets souvent qui vont pas servir, mais les personnes vont tellement kiffer recevoir ça parce qu'elles sont vraiment fanatiques de ce genre de truc que du coup ça c'est le cadeau qui marche quasiment à tous les coups, le truc qui fait plaisir quoi. Une tasse à l'effigie de Friends, une tasse à l'effigie de Harry Potter. C'est vraiment un truc qui fait toujours plaisir. Les produits dérivés, on peut en trouver dans des petits commerçants, souvent dans les centres-villes. C'est des petites boutiques où vous allez retrouver en fait tous les produits dérivés qui existent. Pour entrer dans ce genre de magasin, c'est genre waouh, t'as Disneyland Paris quoi. Donc voilà, n'oubliez pas les petits commerçants indépendants des centres-villes. Vous pourrez trouver tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. Mon deuxième point, il vient à la cuisine. Quand la personne elle aime cuisiner, il est vraiment facile de faire des cadeaux. Ça peut être genre un livre de recettes, un tablier, vous savez les tabliers personnalisés là, un truc de cocktail, ça peut être, vous savez souvent il y a des coffrets qu'on peut trouver avec des idées de recettes, avec des ustensiles de cuisine. Mon grand-père, pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Il m'avait offert un mini service à raclette en fait pour juste 2 poêlons. Et du coup je trouvais ça cool parce que c'était pas cher, c'est individuel, c'est un truc que je me sers. Ça me faisait trop plaisir de faire ma raclette devant Koh-Lanta, tu vois ce que je veux dire, genre j'étais trop contente. Donc voilà, là d'ailleurs j'ai acheté ça, un truc comme ça, un gaufrier individuel. Tu peux faire qu'une gaufre, mais j'ai acheté ça à ma famille. Je me dis voilà, le jour où ils ont envie de faire des gaufres, tu fais la pâte à gaufres et chacun peut faire sa gaufre le matin s'il a envie quoi. 3.
j'arrive jamais à faire le 3, je trouve ça trop moche. À faire comme ça, c'est mieux. Troisième point, la lecture. Lire, c'est vraiment fantastique parce que tu peux acheter un livre pour rien du tout. Il y a des livres vraiment qui aujourd'hui ne coûtent pas si cher que ça. Il y a des livres que tu peux trouver à 6 balles comme à 20 balles. Moi, je vais vous donner une petite suggestion. En gros, ma host mom, elle est québécoise et du coup, elle parle français. Québécois, mais bon, ça, on va pas débattre sur le sujet. Et du coup, elle voulait lire en français et je lui ai acheté le livre de Bernard Weber et de Eric Emmanuel Schmitt. Donc on parle souvent d'Eric Emmanuel Schmitt parce que c'est un auteur que j'ai étudié à l'école et du coup, il est complètement... il est un peu perché, il est un peu à l'ouest. Et Bernard Weber, c'est mon frère qui me l'a recommandé. Donc je m'attendais pas du tout à ce que mon frère me recommande un livre, tu vois, pour tout vous dire. Et après, quand j'ai posé la question sur les groupes Facebook aussi pour avoir des idées, ce nom-là est vachement ressorti. Et du coup, je me suis renseignée et tout, et même si j'ai pas lu le livre que je lui ai acheté, il a l'air vraiment top. Un autre livre, et là c'est un message. Le livre de Léna Situation. Elle vient de sortir un livre, La Cocotte. Il a l'air charmé, vraiment, il a l'air trop charmé, je le veux trop. Ici en Amérique, il coûte 150 balles, donc je peux pas me l'acheter. Me le faire envoyer de la France, pareil, ça reviendrait au même prix que de l'acheter ici en Amérique. Mais en tout cas, je me dis mon anniversaire, c'est le 14 mai. S'il y a quelqu'un qui a envie de me faire un cadeau, un livre, Léna Situation, le livre il est jaune, plus égale plus, tu connais. Prenez toujours en compte, quand vous choisissez un livre, la personnalité de la personne et de ce qu'elle aime lire. Si vous achetez un livre de romance policière, alors que la personne elle déteste les romans policiers, mais là vous êtes à côté de la plaque. Pour acheter un livre, il faut quand même assez bien connaître la personne et savoir ce qu'elle aime lire ou pas. Donc voilà, donc ce qui est bien avec les produits dérivés, les produits de cuisine et aussi du coup la lecture, c'est que c'est des livres que vous pouvez faire autant pour des hommes, autant pour des femmes. C'est vraiment, c'est mix, c'est pour tout le monde. C'est un peu sexiste et antiféministe, c'est ce que je vais dire, mais je vais arriver à mon quatrième point, les produits de beauté. Donc si autour de vous, il y a des hommes qui adorent se pomper, prendre soin d'eux et tout ça, n'hésitez pas aussi à acheter des produits de beauté. C'est pas exclusivement qu'aux femmes. Après, c'est sûr que dans notre entourage... Et on va pas se leurrer, on va pas se mentir entre nous. Les produits de beauté, en général, on les offre à des femmes. Et en général, quand on va dans un magasin de beauté, genre Sephora ou ces trucs comme ça là, souvent c'est quand même des produits exclusivement féminins. Moi je suis plus dans l'objectif au niveau des produits de beauté, c'est tout ce qui est vegan, cruelty free, organique et tout ça, tout simplement parce que je trouve que c'est mieux que les produits chimiques. Ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez les amis, je ne juge personne. Vous pouvez aussi offrir par exemple tout ce qui est des éponges exfoliantes, des masques, petits coffrets déjà préparés que vous pouvez trouver partout. Je suis sûre que vous pouvez trouver des trucs comme ça à Stocomanie. Je suis persuadée à Stocomanie, vous pouvez trouver des petits coffrets comme ça qui font plaisir. Et d'ailleurs, tous les trucs que je vais vous citer, je suis sûre que vous pouvez les trouver à Stocomanie. C'est pas cher et c'est super bien. Et je sais, j'y pense là, ça sort de nulle part. Mais c'est parce qu'en fait, moi, tous ces trucs-là de produits de beauté, je les trouve souvent à Marshall. Et Marshall, c'est un peu l'équivalent de Stocomanie. Donc voilà, je disais tout ce qui était les coffrets crème, les coffrets gel douche. Il y a aussi Lush, que vous pouvez aller, donc à Lush c'est des produits qui sont faits main, c'est franchement, moi je trouve ça sent trop bon, en plus c'est trop bien. Pour tout ce qui est produits de beauté en France, j'ai l'habitude d'aller sur un site qui s'appelle Ecoverde, donc je vous mets le lien aussi dans la barre de recherche. J'adore ce site, il est fantastique, et j'ai vu qu'ils avaient sorti un site internet annexe pour aussi tout ce qui est produits ménagers, donc c'est au top, c'est tout ce qui est écolo, vegan, non testé sur les animaux, enfin voilà, c'est vraiment top. Ecoverde les gars. Si autour de vous, vous avez une personne qui est un peu dans le délire produit écolo, j'avoue que je suis comme ça un peu, mais pas dans l'excès, tu vois, je suis pas à l'extrême de l'écologie. J'essaye juste de m'améliorer et de faire de mon mieux pour que l'écolo aille mieux. Enfin bref, si vous avez une personne autour de vous qui est un peu dans ce délire là et que vous savez que ça va lui faire plaisir de recevoir un produit écologique, mais n'hésitez pas, ça peut être un sac réutilisable, personnalisé. Ça peut être, vous savez, la place du cellophane ou de l'aluminium. Ça peut être genre un truc réutilisable. Ça peut être encore une fois des produits de beauté genre extrêmement écolo. Genre le produit, genre le shampoing sec par exemple. Voilà, que des petits trucs comme ça. Les produits de jeux vidéo, en tout cas tout ce qui concerne les cartes cadeaux, franchement, mais ça pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est le top. Je vois moi mon petit, quand on lui offre des cartes Fortnite, des cartes Minecraft, il est trop content. Je vous jure, c'est... Genre à son anniversaire, je lui ai acheté, un nouveau skin là pour Fortnite, mais il était trop content, c'était limite son cadeau préféré quoi, alors que ça m'a coûté 3 sous. Donc voilà, il y a vraiment il y a tous les prix dans les cartes cadeaux, vous pouvez vraiment trouver votre petit bonheur selon votre budget. Avant dernier point, les petits cadeaux de merde mais qui font plaisir. C'est un peu le genre du cadeau inutile
mais tu sais que ça va faire plaisir à la personne, tu sais que ça va la faire marrer. Ça peut être genre, ça peut être quelque chose que vous offrez parce que ça va être une blague entre vous. Voilà, un truc pour un peu vous amuser, genre tiens je te fais une blague et je t'offre ce cadeau de merde. Et maintenant bon courage avec ça. Tu vois ce que je veux dire, genre vraiment le cadeau de merde. Donc voilà, il y a plusieurs trucs que vous trouvez sur internet dans ce genre de choses. Après il y a aussi genre tout ce qui est un filet de ping-pong, un mini billard, un mini baby-foot, les jeux d'alcool, les trucs pour dans les chiottes, genre une blague par jour ou genre un papier toilette écrit merde, enfin bref j'en sais rien, mais vraiment les trucs de merde, vraiment les trucs qui servent à rien. Mais tu sais que ça va faire marrer la personne. Et du coup mon dernier point il arrive aux vêtements et aux bijoux. Les vêtements et les bijoux c'est toujours quelque chose aussi qui marche. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un vêtement, ça fait toujours plaisir de recevoir un bijou. Enfin le vêtement s'il va à la personne et si vous lui offrez en fonction de ce qu'il aime aussi, bah forcément il va le mettre, forcément ça va lui faire plaisir de le porter. Un pull en fonction d'une série, ça peut être un t-shirt. Niveau bijoux, vous allez à Claire's, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Ça peut être aussi pour les mecs, voilà, ça peut être un bracelet, ça peut être une chaîne, voilà, il y a les piercings. Pour tout ce qui est piercing, vous pouvez aller sur Crazy Factory, ça coûte rien du tout. Après, là c'est un peu les cadeaux dernière minute et les cadeaux d'urgence, donc du coup n'allez pas trop acheter sur internet, c'est pas sûr que vous allez les recevoir. Moi je suis le genre de personne, je ne sais jamais ce que je veux pour Noël, parce qu'en fait j'ai besoin de rien. Les gens en général ils ont besoin de rien, ils ont tout ce qu'il faut toute l'année, ils achètent ce qu'ils ont besoin. Ils se réveillent le matin, ils se disent tiens j'ai envie d'un service à fondu, ils vont à Carrefour le soir même et ils s'achètent leur service à fondu. En fait les gens ils ont tout déjà, donc je sais, ô combien je sais, c'est la galère de faire des cadeaux à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses potes. mais on peut toujours trouver 2-3 idées qui font toujours plaisir. Alors les gars, n'hésitez pas à faire des cadeaux. Moi c'est le truc que je préfère à Noël, c'est faire des cadeaux. Je kiffe faire plaisir. Maintenant il est temps d'éditer la vidéo et d'aller manger. J'ai trop faim. En plus ma host mom elle est en train de faire à manger. Ça sent la bouffe partout dans la maison. Oh, elle me donne faim. Je vous jure elle me donne faim. Allez bisous les gars.